Bonjour et merci à toi de regarder cet épisode de la chaîne 3D Printing Explorer. J'en profite pour vous annoncer qu'au bout de seulement 4 épisodes et 4 mois d'existence, la chaîne vient de dépasser les 60 abonnés, ce qui est une très belle marque de reconnaissance pour le travail que je vous présente. Et ce n'est pas fini. Je vous retrouve donc pour la suite de la fabrication de mon renne lumineux que j'ai dessiné dans l'épisode précédent. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment. J'ai réalisé l'agrandissement de mon modèle, à quel moment et pourquoi. Puis j'ai procédé au découpage en morceaux imprimables sur ma Prusa. Et enfin, comment je l'ai imprimé. Mais juste avant d'aborder tout ça, je t'invite à me laisser un pouce en l'air si cette vidéo te plaît et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et n'hésite pas à me soutenir notamment en partageant cette vidéo avec le maximum de personnes. Avant de commencer le découpage de mon renne en plusieurs morceaux, j'ai commencé par l'agrandir. C'est vrai qu'il aurait été possible de le découper puis de l'agrandir directement dans le logiciel de tranchage pièce par pièce. Mais il aurait été alors plus difficile de maîtriser l'épaisseur finale des parois de mon objet. Pire encore, le risque d'erreur d'agrandissement et d'oubli augmenterait significativement. Réaliser l'agrandissement avant le découpage me permet de le faire qu'une seule fois et je m'assure que l'ensemble des parties du renne conserve les bonnes proportions. L'agrandissement du modèle sous Fusion 360 s'opère en sélectionnant ce dernier, puis en cliquant sur le menu modifier, puis sur la fonction mise à l'échelle. Pour déterminer la taille finale de l'objet une fois imprimé, j'ai pris en compte le fait de pouvoir glisser la guirlande de LED dans chaque partie du corps de l'animal, jusque dans les bois, qui représente la partie la plus étroite. D'un autre côté, pour limiter sa taille, le temps d'impression et la difficulté de découpage, j'ai décidé que la partie du renne présentant la plus grosse section, à savoir l'abdomen, devait pouvoir tenir en une seule pièce sur la surface de mon plateau. J'ai réalisé le découpage en utilisant la technique de l'opération booléenne ou combinée sous Fusion 360. Pour chaque partie, j'ai d'abord créé une boîte englobant toute la partie du renne qui doit alors former un seul morceau. Pour le raccord des cuisses, j'ai ajusté la forme de ma boîte pour qu'elle épouse au mieux la partie du corps à découper. Cela me permet de simplifier l'impression et d'avoir un raccord plus net et discret dans ces 4 zones. Petite opération de découpage, je mets l'outil en mode intersection pour ne garder que la partie du corps du renne comprise dans le volume de la boîte que j'ai dessiné. Je n'oublie pas chaque fois de cocher l'option conserver les outils pour que mon objet d'origine continue d'exister dans mon fichier 3D. Une fois la partie découpée, j'y ai ajouté une petite extrusion pour créer un emboîtement. Cet emboîtement va m'aider à placer correctement la pièce lors du collage. Allez, on termine le tout avec un petit coup de fonction shell pour évider le renne et définir l'épaisseur des parois de l'objet. Bon, il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur toutes les autres parties du corps. Il y a du boulot. Pour les parties suivantes, la boîte déborde un peu sur la partie précédemment découpée pour faire un jointage parfait, notamment pour la forme de l'emboîtement. Ah oui, j'oubliais, dans certains cas, le shell ne fonctionne pas, notamment si la pièce est trop complexe. J'ai alors soit utilisé une copie redimensionnée de la pièce à évider pour ensuite la soustraire à la pièce finale par une opération booléenne, soit j'ai utilisé une fonction de lissage. En tenant compte des petites problématiques du logiciel, la lourdeur du fichier augmentant avec la complexité des éléments de dessin qui se multiplient et de la forme à prendre en compte notamment pour le découpage des cuisses, la préparation des modèles 3D de chaque morceau m'ont pris plus d'une dizaine d'heures. Pour l'impression, j'ai décidé d'utiliser le PETG transparent Polylight de chez Polymaker. Pourquoi le PETG ? Parce qu'il s'agit d'une matière présentant une transparence naturelle et qui offre une bonne adhésion intercouche, permettant même l'étanchéité du modèle. Ainsi, l'eau ne s'accumule pas dans le modèle au cours des nuits d'hiver. Comme indiqué lors du découpage, j'ai opté pour une épaisseur des parois de 5 mm, avec un remplissage de 5% afin de laisser un maximum de lumière de ma guirlande passer au travers de l'objet. Bon allez, assez parlé, technique maintenant, on imprime.
Comme tout le monde, il m'arrive de boucher ma buse. Là, pas de chance, l'impression a échoué au bout de 24 heures sur une pièce qui devait en nécessiter 48. Il s'agissait d'une buse de 0,4 mm. Du coup, je suis passé à une buse de 0,6, ce qui m'a permis de passer d'une épaisseur de couche de 0,15 à 0,3 mm et de faire 2 lignes au lieu de 3 pour une coque de 1,2 mm d'épaisseur. Tout cela m'a permis de réduire considérablement les durées d'impression. Bon, néanmoins, la durée totale d'impression de l'ensemble des pièces m'a pris plus de 8 jours, 10 heures, et il m'a fallu près de 4 kg de PETG. Bah oui, il y a eu un peu de chute quand même. Comme vous pouvez le constater, la durée de préparation du modèle 3D et de son impression sont considérables. Si vous aussi vous souhaitez créer votre modèle de décoration lumineuse à l'image de ce renne, prenez-y-vous bien à l'avance pour espérer pouvoir l'utiliser au moment des fêtes de Noël. Maintenant, les morceaux de mon renne sont imprimés. Je vous donne rendez-vous au prochain et dernier épisode de cette mini-série pour l'assemblage de chaque partie et la mise en place de la guirlande. J'ai hâte de voir le résultat. Pas vous? En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et pourquoi pas partager vos propres réalisations. Pour vous abonner et partager ma vidéo, c'est juste en bas à droite. Merci et au revoir.